Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait finement sur les rues de Chicago, créant un tapis scintillant sur les pavés sombres. Charlotte Williams, 27 ans, marchait d'un pas rapide mais rassuré, son sac en bandoulière serré contre elle. Infirmière dans un grand hôpital de la ville, elle revenait d'un service épuisant, le visage marqué par la fatigue et l'adrénaline. Sous son manteau, elle cachait son kimono de karaté soigneusement plié, un vestige de ses années d'entraînement intensif et de compétition, un secret que peu connaissaient. Soudain, deux silhouettes surgissent de l'ombre. Masque noir, mains armées. Donne ton sac, hurle l'un d'eux, sa voix rauque trahissant la nervosité. Charlotte sent son cœur s'accélérer, mais sa respiration reste contrôlée. Elle sait que paniquer serait fatal. Instinctivement, elle recule d'un pas, ses yeux balayant la scène. Le premier est grand, musclé, mais rigide dans ses mouvements, le second plus petit, mais rapide. « Calme-toi, reste calme », murmure-t-elle à elle-même. Alors que le premier homme l'agrippe, Charlotte actionne une fraction de seconde cruciale, un mouvement fluide, appris dans des années d'entraînement silencieux. Un coup de pied circulaire atteint le torse du premier agresseur, le projetant en arrière contre un lampadaire. Le second, surpris, trébuche légèrement, son arme vacillant. Charlotte se tient prête, chaque muscle tendu comme un arc, prête à riposter si nécessaire. À cet instant, ces agresseurs réalisent trop tard qu'ils ont sous-estimé la jeune femme qu'ils pensaient être une victime facile. Charlotte Williams, ceinture noire, est loin d'être une proie. Le silence retombe sur la ruelle, brisé seulement par le souffle haletant de Charlotte et le bruit d'une pluie qui devient témoin de sa force et de sa détermination. Charlotte resta figée une seconde, le souffle contrôlé, observant ses deux agresseurs. Son esprit calculait déjà la distance, la vitesse et la vulnérabilité de chacun. La pluie tombait sur ses épaules, mais elle ne ressentait ni froid ni peur, seule comptait sa survie et celle de son sac, contenant son portefeuille et son téléphone. Le premier homme, celui qui venait de s'écrouler contre le lampadaire, gémissait, inconscient de la gravité de ses blessures. Charlotte recula d'un pas, prête à intervenir si le second attaquait. Le deuxième, furieux, leva son arme pour tirer. Charlotte, avec une rapidité fulgurante, bondit sur le côté, esquivant le coup. Son pied trouve le torse de l'agresseur dans un mouvement précis, le projetant contre un mur. L'arme tombe au sol, et avant que l'homme puisse réagir, Charlotte s'élance, saisit le poignet armé et le tord avec une force contrôlée qui le fait hurler de douleur. « Tu aurais dû choisir une autre victime », dit-elle d'une voix glaciale, ses yeux brûlants de détermination. Le second homme, maintenant désarmé, tente de fuir, mais Charlotte le poursuit. Avec un dernier mouvement, un balayage maîtrisé, elle le fait tomber à genoux. La pluie éclabousse le sol tandis qu'elle le maintient au sol, son regard défiant. « Ne bouge plus », ordonne-t-elle. « Tu n'avais aucune idée de qui tu avais choisi ?» Les sirènes au loin commencent à se faire entendre. Charlotte, sans perdre une seconde, récupère son sac, s'assure que personne n'est gravement blessé et disparaît dans la nuit, laissant derrière elle deux hommes incapables de croire qu'une jeune infirmière pouvait les neutraliser en quelques secondes. Cette nuit, Charlotte Williams n'était pas seulement une victime, elle était une force à ne pas sous-estimer. Et ceux qui l'avaient braquée venaient de découvrir qu'ils avaient réveillé une guerrière. Le lendemain matin, Chicago semblait normal, mais pour Charlotte Williams, rien ne serait jamais comme avant. La pluie avait cessé, le soleil timidement filtrant à travers les nuages, mais son esprit tournait en boucle sur les événements de la veille. Les images des deux hommes gémissant dans la ruelle et leur stupéfaction en découvrant ses compétences martiales la hantaient encore, et l'intriguaient. À l'hôpital, ses collègues ne remarquèrent rien. Charlotte accueillait les patients avec son sourire habituel, mais à l'intérieur, elle réfléchissait déjà à ce qui pourrait arriver si ces hommes décidaient de se venger. Elle savait que sa discrétion sur le karaté l'avait protégée, jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, la police avait trouvé les deux agresseurs dans la ruelle, abasourdis et humiliés, incapables de raconter quoi que ce soit de cohérent. Leurs amis au commissariat riaient à demi-mot de l'histoire. Comment une simple infirmière avait-elle neutralisé deux hommes armés ? Les réseaux sociaux, alimentés par des témoins anonymes de la scène,
commençait à diffuser des rumeurs sur l'infirmière karatéka qui avait fait fuir des criminels. Charlotte, elle, resta prudente. Elle savait que la médiatisation pouvait attirer l'attention des journalistes, mais aussi des criminels plus dangereux. Elle rentra chez elle ce soir-là, ferma les rideaux, et s'assit dans le silence de son appartement. Son kimono plié sur le canapé, elle se rappela pourquoi elle avait commencé le karaté, non pas pour impressionner, mais pour se protéger et protéger les autres. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha, méfiante. Charlotte Williams? Nous savons ce que vous avez fait hier soir, et nous avons un travail pour vous. Le cœur de Charlotte s'accéléra. La nuit précédente n'était peut-être que le début. Les jours suivants, Charlotte tenta de reprendre une vie normale, mais l'ombre de la nuit fatale planait sur elle. Les articles en ligne parlaient de « l'infirmière karatéka qui a neutralisé 2 hommes armés », certains la qualifiant de héroïne, d'autres d'énigme mystérieuse. Mais Charlotte savait que ce genre de notoriété pouvait attirer des ennemis encore plus dangereux. Puis le message est arrivé. Un simple texto. Si tu veux rester en vie, viens seul au parking de l'ancien entrepôt sur la 7e rue, à minuit. Charlotte sentit un frisson parcourir son échine, mais elle ne paniqua pas. Ses années de karaté avaient forgé sa concentration et sa discipline. Elle réfléchit à un plan, elle ne se rendrait pas là-bas seule, mais elle devait aussi rester discrète pour ne pas alerter inutilement la police. À minuit, vêtue d'un manteau sombre, elle arriva au parking désert. L'endroit était silencieux, presque trop. Des caisses abandonnées et des voitures rouillées parsemaient la scène. Et puis, une silhouette apparut dans l'ombre, un homme grand, musclé, tatouage sur les bras, avec un sourire narquois. « Charlotte Williams, on m'a dit que tu es très efficace, dit-il d'une voix grave. Mais ce que tu as fait l'autre nuit n'était qu'un échauffement. » Avant qu'elle ne puisse réagir, 3 autres hommes surgirent de l'obscurité, encerclant Charlotte. Mais cette fois, elle n'était pas simplement sur la défensive. Ses poings serrés, ses jambes prêtes à bondir, elle esquissa un mouvement rapide, un coup de pied circulaire faucha le premier homme. Un enchaînement précis, maîtrisé et fulgurant, projeta le deuxième contre un mur. Les 3 restants hésitèrent, surpris par sa rapidité et sa puissance. Charlotte savait que chaque mouvement devait être parfait, une erreur pouvait lui coûter cher. Chaque coup, chaque projection, chaque esquive témoignait de son entraînement acharné. À la fin, les 4 hommes gisaient à terre, soufflants et haletants. Charlotte reprit son souffle, le regard sombre et déterminé. Mais elle savait que ce ne serait pas la dernière confrontation. Quelqu'un l'avait ciblée, et cette nuit venait de révéler que son vrai combat ne faisait que commencer. Alors qu'elle disparaissait dans les ombres du parking, une pensée lui traversa l'esprit, si ces hommes croient qu'ils peuvent m'intimider, ils vont bientôt apprendre à quel point je suis invincible. Charlotte rentra chez elle ce matin-là, fatiguée mais alerte. Les combats de la nuit précédente avaient été plus qu'un simple test physique, elle sentait que quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Les textos anonymes, l'organisation des hommes, tout indiquait un réseau bien structuré, pas de simples voyous de rue. Elle alluma son ordinateur et commença à fouiller les réseaux sociaux et les bases de données accessibles, traquant la moindre piste. Après quelques heures, elle tomba sur une série d'indices. Plusieurs des hommes qu'elle avait neutralisés avaient été vus dans des entreprises de sécurité privées et des clubs privés de Chicago. Et tous semblaient reliés à un certain Victor Kane, un magnate discret, connu pour ses affaires douteuses dans le milieu de la nuit et des jeux clandestins. Le cœur de Charlotte battait à toute vitesse. Kane n'était pas un criminel de bas étage, c'était un stratège dangereux, avec des ressources et des hommes à sa disposition. Mais Charlotte ne recula pas. Elle savait que sa force et son intelligence seraient ses seules armes contre lui. Ce soir-là, elle décida de prendre les devants. Munie de son sac, contenant quelques outils de défense et son téléphone, elle se dirigea vers le manoir isolé de Kane, caché derrière de hauts murs et des caméras de surveillance. Chaque pas la rapprochait de la confrontation qui pourrait tout changer. À l'intérieur du manoir, Kane l'attendait, un sourire froid sur le visage. « Charlotte Williams, enfin nous nous rencontrons. Tu es courageuse, ou imprudente ?» Charlotte garda son calme. « Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis simplement prête à me défendre. »
Alors que Kane ordonnait à ses hommes d'attaquer, Charlotte entra dans un enchaînement précis, combinant coups, esquives et projections, neutralisant chaque adversaire avec efficacité. Sa maîtrise du karaté, son intelligence tactique et sa détermination surpassèrent rapidement tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Finalement, face à face avec Kane, Charlotte sentit une tension extrême. Kane sourit une dernière fois avant de tenter de l'attaquer, mais Charlotte, anticipant son mouvement, le désarma et le fit tomber à genoux. « Tu voulais me faire peur, dit-elle calmement. Mais tu n'as jamais compris une chose, je ne me laisse pas intimider. » Kane, humilié et vaincu, comprit enfin que sous l'apparence d'une jeune infirmière se cachait une guerrière redoutable. Et Charlotte, debout au milieu des ruines de son adversité, sut que cette victoire n'était que le début de son véritable voyage.